Cette question parce que le président de la République a été clair. Il y aura une mise en place d'une commission. Il y aura la mise en place d'une commission d'enquête et d'une commission. Il y a une commission qui sera mise en place, une commission ad hoc qui sera mise en place pour travailler sur cette question. C'est après le rapport de la commission qui sera mise en place notre position. Et donc aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire un débat de manière prématurée sur la question. Parce que personne ne connaît sur quel article cette commission va travailler. Vous avez parlé que votre souci est que l'enveloppe des enseignants et des policiers et des soldats soit améliorée. Est-ce que cela peut se faire là où il y a plusieurs détournements qui s'observent? Le combat de l'honorable Claude Missaré est de voir la situation des militaires, des policiers, des enseignants améliorée. Moi, j'ai proposé qu'on donne seulement $500 aux enseignants, $500 aux policiers. Les moyens sont là. Les moyens sont là. Le pays a des minéraux. Il y a beaucoup de pays qui se battent pour gérer l'eau de la République. Vous savez qu'aujourd'hui, on a les matières rares sur le plan international. Je cite le cobalt, le lithium. Tout ça, c'est l'argent. Tout ça, c'est l'argent. C'est une question de volonté. Si le gouvernement a décidé aujourd'hui de payer aux militaires 500, aux enseignants 500, aux policiers 500, moi, je ne vois pas un souci à ce niveau. La question de l'insécurité des maires persistants, sur vous devez d'abord savoir que la question de l'insécurité à l'Est, c'est une question politique. Je l'ai dit dans la salle. Allez-y comprendre le pays comme le Rwanda, qui a commis des crimes connus sur le plan international, continue de recevoir aujourd'hui beaucoup de financements, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Mais pourquoi? Ces pays veulent que la guerre continue dans notre pays pour que l'exploitation illégale de nos ressources continue. C'est en pillant ces ressources que ces pays se retrouvent, que ces pays se développent. Beaucoup de pays existent aujourd'hui à travers les minéraux de la République démocratique du Congo. Honorable, le Sud-Kivu, et spécialement l'Uvira, a eu un ministre des infrastructures. Cela a été jugé comme une opportunité. Quelle analyse avez-vous du niveau infrastructurel, surtout les routes et les ponts du Sud-Kivu? Personnellement, je suis déçu quand je vois ce qui se passe dans notre province, dans notre territoire plus particulièrement. Il n'y a rien qui marche sur le plan infrastructure routière. Posez-moi la question, moi qui passe par Ngomo pour faire Uvira. Il n'y a rien qui évolue. Les travaux aujourd'hui, ici sur la RN30, nous sommes à Uvira. Sur la RN5, il n'y a rien qui évolue. Il n'y a rien qui évolue. On nous a dit que dans 18 mois, les travaux seront clôturés sur le tronçon Kanvivira, rond-point Kanvivira, port de Kalundu. Vous êtes des journalistes. Vous n'avez qu'à évaluer les travaux qui sont exécutés sur le terrain. Personnellement, comme élu, je suis désolé. J'ai eu à initier une question orale avec débat adressée au ministre Guissaro pour qu'il vienne nous expliquer pourquoi les ponts qui devaient être clôturés dans quelques mois aujourd'hui, les travaux ont été suspendus. Pourquoi? Les travaux ont été suspendus. Pourquoi? Non, il avait fui. Il n'avait pas répondu à l'invitation de l'Assemblée nationale. Nous avions adressé une motion. Il y a une motion de défiance qui a été signée par 58 députés contre le ministre Guissaro. Le ministre a fui. Le ministre n'a pas répondu.
C'est vrai que les fonds alloués au rapport de construction de la R35 et R35 ne sont jamais été décaissés. Quel message pouvez-vous adresser à la population de Vira? Est-ce que faut-il que cette population puisse se prendre? Ce n'est pas à moi de vous dire que ces fonds n'ont jamais été décaissés. Le ministre est votre ministre, le ministre Guissaro est votre ministre, est notre ministre. Il est d'Ouvira, vous êtes journaliste. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez l'interpeller pour qu'il réponde à cette question. Parce que moi, j'interpelle les ministres à travers les initiatives parlementaires. Je l'ai fait, mais le ministre a fui. Il n'a pas voulu venir répondre aux questions des parlementaires. Par rapport à la sécurité, nous venons d'apprendre dans les moyens locaux, il y a eu des combats qui ont coûté la vie à des militaires et aux combattants de Tuganeo. Quel électif êtes-vous par rapport à cette question et quels sont les moyens que l'Assemblée veut mettre en place au niveau de la défense pour que cette question... Non, notre combat, le combat de l'honorable Claude Missare, c'est qu'on améliore, avant tout, qu'on améliore les conditions de vie des policiers, des militaires, de tous les agents de sécurité. Parce que lorsque le militaire n'est pas bien géré, lorsque le policier n'est pas bien géré, vous voulez qu'il fasse la guerre comment? Vous voulez qu'il défende le pays comment? C'est pourquoi au niveau de l'Assemblée nationale, moi j'ai proposé d'abord qu'on donne quelque chose de consistant aux militaires, aux Wazalendo qui défendent notre pays. Et donc, ce qui se passe dans les hauts plateaux d'Ouvira, Fizi, nous inquiète en tant que Congolais. C'est pourquoi nous prions au gouvernement de disponibiliser tous les moyens nécessaires au FRDC, au Wazalendo, pour qu'ils puissent faire face, n'est-ce pas, à ces menaces perpétrées par le Rwandais, perpétrées par nos soi-disant Goumino et Twigwaneho qui menacent la quiétude de nos populations. Vous avez affirmé que la guerre à l'est de la RDC est politisée. De quelle façon? Non, j'ai dit que la guerre est politisée parce que ce n'est pas un secret. C'est la communauté internationale qui soutient le Rwanda. Le Rwanda ne peut pas financer seul la guerre qu'il y a à l'est de la République démocratique du Congo. C'est la communauté internationale qui donne les moyens. J'ai cité ici l'Union européenne. J'ai cité même certains pays qui donnent des financements au Rwanda malgré tous les crimes commis en RDC. Allez-y comprendre quelque chose.